Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu au titre de la vidéo, je vais vous parler de pourquoi je ne souhaite pas changer de sexe. Et je pense que je vais essayer de parler au nom des autres personnes trans qui, elles, également ne souhaitent pas changer de sexe, parce que c'est une grosse idée reçue que toutes les personnes trans changent de sexe. Déjà, changement de sexe, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait une transition, je n'ai pas changé de sexe. Souvent les gens font cette espèce d'amalgame, donc une personne trans qui fait une transition, qui prend des hormones ou pas, qui montre le genre auquel elle dit appartenir, elle ne change pas de sexe. Le changement de sexe, en fait, c'est juste faire l'opération de dite réassignation. J'aime pas trop ce terme, réassignation, je vous expliquerai justement après pourquoi. Mais en gros, voilà, je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Et si ça vous intéresse, continuez après l'intro. I'm wishing for the one I love to find me today. Pourquoi j'aime pas le terme réassignation sexuelle? Pour moi, le terme réassignation, ça sous-entend que on réassigne la façon dont mon corps est censé être. En fait, ça veut dire qu'on me donne mon apparence que j'aurais dû avoir, qu'on me remet dans la norme, qu'on me réassigne tout simplement. Et en fait, ce terme pour moi peut être perçu comme transphobe parce que j'ai pas besoin d'être réassigné. Je préférais qu'on parle tout simplement d'opération, de changement de sexe. Mais réassignation, je trouve que c'est un peu violent parce que si j'ai pas été réassigné comme ils disent, c'est que je suis une sous-femme. Enfin, je sais pas, ce terme me dérange un peu. Je parlerai plutôt de changement de sexe. Et comme je vous ai dit auparavant, le changement de sexe, c'est quelque chose que les gens vont dire assez facilement pour parler d'une personne qui fait une transition. Mais le changement de sexe, qu'est-ce que c'est? Le changement de sexe, c'est tout simplement faire une opération de changement de sexe, faire une modification corporelle, transformer un pénis en vagin ou un vagin en pénis. Et ça, c'est des choses que même... Je sais que c'est quelque chose que certaines personnes ne comprennent pas. Pourquoi elle fait ça, mais pourquoi elle fait pas ça? Pourquoi elle a une poitrine? Pourquoi elle garde son pénis? C'est pas normal, ça va pas ensemble. Et dites-vous qu'il y a même des personnes trans qui elles-mêmes ont ce genre de propos et qui disent que c'est pas normal si on n'a pas cette réassignation. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de transphobie parmi les personnes trans, mais ça, on peut rien y faire. Moi, je vais essayer de vous parler de ma vision des choses et de pourquoi je ne souhaite pas faire de changement de sexe. Pourquoi j'ai fait ma transition? Eh bien, pour être perçu selon les autres et par la société, par le genre auquel je me sens appartenir. C'est-à-dire que dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit, dans tout, je me sens femme. Ensuite, il faut savoir que, évidemment, dans la société, on différencie les hommes et les femmes par des stéréotypes de genre qui sont assez violents et qui sont très binaires. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas comment l'interpréter, il y a certains stéréotypes de genre qui, moi, me plaisent. C'est pour ça que dans une transition, personne n'est obligé de suivre de A à Z. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est chacun qui fait ce qu'il veut selon son ressenti. Je rappelle que les stéréotypes de genre, c'est de la construction sociale, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose d'inné, enfin voilà quoi. J'ai commencé par prendre les hormones parce que je voulais féminiser mon visage, mon corps, et c'est quelque chose qui me plaisait et qui m'intéressait. Il y a des personnes trans qui ne prennent pas les hormones et qui ne souhaitent pas féminiser leur corps. Donc moi j'ai fait ça, je me suis sentie beaucoup plus en accord avec moi-même parce que ça me plaisait. Ensuite au niveau du pénis, hein, de ma bite de femme comme je dis et que beaucoup de gens s'offusquent, mais va falloir s'y faire, avaler la pilule hein, parce que j'arrêterai pas de le dire. Au début de ma transition j'avais une sensation d'inconfort par rapport à ça. Je sais pas si c'était parce qu'il y avait une certaine pression de la société qui me poussait à avoir cette impression que je devais passer par là, que je devais passer par la fameuse opération. Et ben, au début, j'étais persuadée que je devais le faire. Et puis, au fur et à mesure des mois, des années, que le temps passe et que ma transition a pu se faire comme ça, je me suis sentie bien. Je me suis pas sentie mal. Je me suis pas sentie dysphorique vis-à-vis de mon pénis.
Mais par contre, ma poitrine ne poussait pas plus que ça avec les hormones. Et ça me plaisait pas du tout. Parce que c'est un stéréotype de genre, justement, dit appartenant à la femme. Enfin, qu'on dit qu'il appartient à la femme, parce que toutes les femmes sont censées avoir des poitrines, alors qu'il y a des hommes qui ont des poitrines aussi, hein, également. Mais voilà, c'est un stéréotype de genre qui, moi, me plaisait. Et je voulais avoir une poitrine. Et du coup, j'ai fait l'opération de chirurgie qui m'a permise, je sais pas, enfin bref. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai les gros nichons, ça me plaisait. Mais par contre, voilà, il y a des gens qui vont vous dire « Ah, mais c'est en désaccord parce qu'elle a toujours un pénis. » Vous comprenez pas que mon pénis, c'est mon corps, c'est moi, c'est le pénis d'une femme. Et ma poitrine, qu'elle soit plate ou énorme, c'est pareil, c'est à une femme. Je l'ai fait pour me sentir plus féminine selon les standards de la société. Je vais pas dire que je suis plus féminine pour autant, mais je l'ai fait pour me sentir plus féminine selon les standards de la société. Ensuite, je l'ai pas fait pour me sentir plus femme, parce que je ne peux pas me sentir plus femme que je ne le suis déjà. Donc voilà. Après, c'est la seule chose qui pour l'instant j'ai fait au niveau des opérations. Et je suis tout à fait... je me sens bien comme ça. Tout à l'heure, je parlais d'une certaine pression sociale, c'est-à-dire que souvent, je pense que les personnes trans sont amenées à penser qu'elles ont besoin de faire la réassignation, parce qu'il y a une certaine pression de la société qui les pousse à penser que leur corps est mauvais, que leur corps n'est pas le bon, qu'il faut le changer, qu'il faut le rendre dans la norme. Et en fait, c'est très violent parce que dans les films, dans les magazines, dans les livres, dans les photos, dans la pub, dans tout, en fait, l'homme et la femme sont d'une certaine façon et pas d'une autre. Dès la naissance, on est conditionné, même inconsciemment, à penser que si on n'a pas de vagin, on ne sera jamais une femme. Ensuite, je dis pas que les personnes qui ont besoin de changer de sexe, que c'est un besoin de se sentir moins oppressé par la société ou quoi que ce soit. Hein. Il peut y avoir de réelles dysphories génitales, et ça je le remets pas en question du tout, mais je pense, parce que c'est ce que moi j'ai vécu au début de ma transition, que la pression de la société peut nous axer à penser qu'on a besoin de faire cette opération de changement de sexe. Moi j'en ai pas besoin, et il y a des personnes trans qui en ont besoin. C'est de la modification corporelle, certes, ça se respecte, et c'est le choix de chacun. Alors comme d'habitude, j'allume la caméra, je suis pas certaine d'être très claire dans mes propos, mais je vais essayer de resynthétiser. Je ne souhaite pas me faire opérer, parce que mon corps, selon moi, est déjà le corps d'une femme. Je ne suis pas en désaccord avec mes parties génitales, je n'ai pas de dysphorie, je me sens à l'aise avec, et je ne vois pas pourquoi je devrais le supprimer ou le changer, parce que la société attend d'une femme qu'elle doit avoir un vagin. En fait, je ne vais pas me charcuter, je ne vais pas me castrer, je ne vais pas me... C'est hard comme opération quand même. Si on n'en a pas besoin, on va pas le faire juste pour la société. Donc je suis contente d'avoir eu cette réflexion-là au cours de ma transition. Et en gros, c'est pour ça que je ne souhaite pas faire d'opération de changement de sexe. Bien entendu, vous respectez les personnes qui souhaitent le faire, vous n'allez pas les remettre en question, et vous respectez les personnes qui ne souhaitent pas le faire, tout comme moi également. Il n'y a pas de sous-trans, et il n'y a pas de trans plus femme qu'une trans qui n'est pas opérée. Alors ça c'est un truc aussi, il n'y a pas de hiérarchie parce qu'on a fait une modification corporelle. Non, non. Les deux sont autant femmes qui aient eu opération ou pas. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé et éclairé sur le pourquoi je ne souhaite pas changer de sexe, parce que beaucoup de personnes me le demandent, beaucoup de personnes se disent que c'est pas normal, et je tenais à vous dire ce que je pense, je tenais à vous partager ma vision de la chose. N'hésitez pas à partager vous ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitch également, il y a le lien dans la barre d'infos. Je ferai peut-être bientôt des lives, enfin c'est sûr même, c'est juste que c'est encore en préparation. Mais sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et surtout respectez les autres.